tu vois, c'est sûr qu'à la fin, le mec, il meurt. Donc c'est pour ça que moi, le film, j'ai trouvé ça pas mal. Tiens, tu peux ouvrir le pot d'olive, s'il te plaît? Merci. De rien, bébé. Je serai toujours là pour toi. Bon, potentiellement, on a affaire à quelqu'un qui va en faire peut-être un peu trop. Mais alors pourquoi ce besoin d'exprimer cette part de virilité, ce côté mal fort, surpuissant? Et bah c'est ce qu'on va essayer d'apprendre dans cet épisode. Numéro 1. Déjà, c'est quoi la virilité? La virilité dans le dictionnaire, c'est l'ensemble des attributs et caractères physiques, mentaux et sexuels de l'homme. C'est un peu l'équivalent d'un baromètre, pas toujours très clair des attributs nécessaires pour entrer dans le crew des vrais mecs. Des critères comme être puissant, vigoureux, musclé, courageux, insensible, protecteur, avec une idée de sexe fort. Et la légende veut que si t'as pas ça, bah tu peux pas passer en terminale option homme viril. Bon, on va commencer par l'épreuve du film. Je le répète, aucune larme ne sera tolérée sous peine d'élimination et vous serez directement renvoyé en formation lavette. C'est bien compris? Alors, aujourd'hui, le film sera Interstellar. Bon courage et bonne séance. Alors, on a envie de pleurer? Allez, pleure. Je sais que t'en as envie. Oh, il retrouve sa fille 50 ans après. Sauf qu'en fait, il s'agit de stéréotypes, de codes sociétaux formés au fil des siècles qui définissent l'archétype d'un idéal masculin. Aujourd'hui, tout ça est totalement dépassé et ne représente en rien ce à quoi doit aspirer un homme. La virilité peut causer des réflexions de type « Les hommes, ça parle pas de ses émotions, quand on souffre, on se tait et on va transpirer à la salle, ok ?» Et c'est ce genre de truc qui empêche de demander de l'aide quand on en a besoin, ce qui peut causer des drames. Alors, si ça va pas les gars, il faut en parler. Il faut pas oublier que parler de ce qu'on ressent, c'est souvent ça le vrai courage. Numéro 2, la virilité dans l'histoire. Alors, c'est vrai qu'on parle d'un concept millénaire qui ne date pas d'aujourd'hui. En Grèce antique, les statues d'hommes étaient représentées avec des corps de ouf. Genre les gars portaient des planètes. Des planètes! Ok? Mais les types avaient aussi des petits pénis. Pourquoi? Simplement parce qu'à l'époque, c'était un signe de bonne éducation et d'intelligence. Que ça soit avec les spartiates, chevaliers, dandys, ouvriers, les attributs de la virilité ont sans cesse évolué, changeant parfois du tout au tout. Eh les gars, battez-moi ce que j'ai acheté. Dernière épée d'Hakim, effet satiné, double tranchante, chauffée à plus de 1200 degrés, tête de loup sur le pommeau. Elle est cool, non? Hein? Pourquoi vous riez? Oh le ringard, une épée. Les gars, ça vous plaît? Numéro 3, le culte du corps. Que ce soit avec la culture, les films, les dessins animés, la pub ou plus simplement via notre éducation, la société participe à la création d'un modèle. L'homme devrait globalement être fort, puissant, avec un pénis géant. Mais ça, c'est tellement crucial qu'on en a fait tout un épisode. Sauf que très vite, et si tu ne coches pas ces cases, ça crée chez toi des complexes, des frustrations. Et tu souffres du regard des autres ainsi que de ton propre regard. Eh mec, mais t'as vu ta peau est clairement en manque d'hydratation. C'est sûrement à cause du froid quand tu vas couper des bûches dans la forêt afin de faire un feu pour réchauffer ton foyer qui t'attend patiemment pour dépousser l'ours que t'as tué à main nue ce matin. Mais t'inquiète pas mon petit bonhomme, on est là pour toi avec notre crème 100% badass aux extraits de testostérone, de sueur de lion et de ver pilé. Badass pour les hommes, les vrais. Ah ouais, mais je veux ça, moi. je veux carrément ça, moi, j'achète. En gros, l'idée c'est de s'en détacher le plus possible. Il n'y a pas de modèle type d'homme, et encore moins avec des codes aussi carrés que ceux-là. Alors les gars, respirez un bon coup et sentez-vous libre d'être qui vous êtes. Mais hydratez-vous quand même, ça c'est important. Numéro 4, la pression. Finalement, la virilité telle qu'on la conçoit établit une forme de hiérarchie qui finit par exclure aussi bien les hommes que les femmes. Bah ouais, tous les autres, ceux qui font pas partie du gang. Du coup, ça fout la pression à tout le monde et c'est très chiant. Genre aussi chiant qu'une mouche qui se colle sur ton visage quand tu bronzes après la piscine. C'est relou. En continuant à véhiculer cette notion de sexe fort, on crée logiquement par opposition celle d'un sexe faible. Ce qui a des répercussions partout dans notre société, à plus ou moins grande échelle. Est-ce qu'il y a des sexes forts dans la salle? Est-ce qu'il y a des sexes faibles dans la salle? Ah ouais non, bah ouais, c'est con comme question. Cette pression nous influence inconsciemment et le plus dur finalement, c'est de réussir à s'en détacher. Numéro 5,
la barbe. La barbe n'a pas toujours été à la mode dans l'histoire de l'homme. D'ailleurs, chez les dinosaures, elle n'a même jamais été à la mode. En ce moment très présente, elle est considérée comme synonyme de virilité, s'inscrivant comme marqueur de la puberté et du passage du statut d'enfant à celui d'homme. Sauf que, comme je vous le disais, cela n'a pas toujours été vrai. Que ce soit en Mésopotamie, chez les Romains ou à la Renaissance, le poil n'a pas toujours été bien vu. Preuve que ce diktat n'a pas vraiment de sens. D'ailleurs, si la virilité c'est endurer la douleur, alors les gens qui se rasent tous les jours sont des sacrés monstres. Monsieur Propre par exemple, il est balèze, il a 0 poil et il fait le ménage. Ça, c'est un vrai mec. Non mais parce que le pire, c'est que quand on pense qu'il est mort, en fait, il est pas vraiment mort. Mais oui, vous avez compris ça, non? Ouais. Merci. Et non, et il est pas mort du tout en fait. Bah ouais, c'est ça le... Bah voilà, c'est pas mal comme ça aussi. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que nous avons fait avec Amy, la mutuelle des jeunes et des étudiants. Bon, par contre, y a pas une troisième assiette pour moi? Parce que je n'ai pas mangé. J'aime pas les olives.